Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je refilme la première partie de cette vidéo parce que ça n'a pas pris. Donc, j'espère que vous allez bien. Comme vous allez le voir, aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. Je n'ai pas d'idée, mais j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous voulez revoir... Non, est-ce que vous voulez voir tout ce que j'ai pour les ongles et comment je les fais, en sachant que je ne suis pas prothésiste ongulaire, que je n'ai pas de formation et que je suis simplement amatrice et que je m'intéresse beaucoup au sujet. Deuxième question, niveau vidéo, est-ce que vous voulez voir mon inventaire cette année, oui ou non? J'ai besoin de le savoir parce que je ne l'ai toujours pas fini. Et ça prend tellement de temps que je ne l'ai toujours pas fini. Bref, je vous disais que j'avais commencé par appliquer au niveau des yeux le Universal Stick Concealer de chez Kiko avec mon petit pinceau ici pour qu'il soit bien pris. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer ma base pour le visage. C'est la Milk Hydro. Je l'aime bien, cette base. Elle permet de bien faire tenir le fond de teint, mais elle est extrêmement collante. Et je trouve ça hyper désagréable, en fait, au toucher. Donc, j'aimerais bien la finir pour cette raison. Mais vous aurez déjà vu mon Project Pan, donc vous le savez. D'ailleurs, cette année, troisième question, hein, parce que tant qu'on y est, on va faire plein de questions. Est-ce que vous voulez voir d'autres palettes en action que les Beauty Bay, parce que je vais me concentrer essentiellement que sur celle-là. Et si vous avez des idées, dites-moi-le quand je vous enverrai... Je suis désolée, c'est le boulot. Voilà. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Tant pis. C'est pas grave. Donc, j'ai mis ma base. Je vais mettre mon fond de teint. Aujourd'hui, je vais utiliser le Pitch Perfect. C'est celui-là que j'utilise toute cette semaine pour l'instant. Donc, on va utiliser ça. J'utilise avec mon pinceau de chez Essence. Voilà. Alors, il a un chouïa jaune pour moi, mais c'est pas très grave. Ça se corrige. Donc, voilà. Alors, c'est comme ça que je me maquille tous les matins. C'est pour ça que je vais beaucoup plus vite le matin. C'est que je fais rapidement mon teint et après, je m'occupe de mes yeux. Mais ce que je fais au niveau des yeux, c'est extrêmement simple. Donc, j'ai pas de soucis en particulier. Je sais qu'il est jaune, mais en caméra, ça va pas forcément se voir. Mais moi, je le vois. Mais ça se corrige. C'est pas dérangeant. Pour l'anti-cerne, j'utilise le True Skin, qui est bientôt fini d'ailleurs. J'ai des gros boutons en ce moment en plus. C'est affreux. Est-ce que j'en ai d'autres? On va juste en mettre là. Parce que c'est assez foncé. Voilà. Et après, ben, j'utilise un pinceau n'importe lequel. Parce que mes pinceaux, je les ai lavés en retard. Avec tous mes pinceaux anti-cerne. Donc, c'est pour ça. Mais là, il est en train de mourir, cet anti-cerne. Il est tout sec maintenant. Donc, il faudra que je fasse attention. Mais je pense qu'il sera bientôt fini. J'ai hâte qu'il soit fini.
Du coup, j'allais passer, je suis désolée, au blush crème de chez Milk que j'applique avec une éponge pas mouillée, bien entendu, parce que voilà, et que je mets là. Ah, je suis désolée, c'est pas voulu. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'applique ça comme ça. J'aime bien cette teinte, mais si je veux que ça se voit vraiment, il faut que j'en applique une grosse couche pour qu'après, en dessous, la poudre, ben, on le voit encore. Et j'y pense pas forcément. Je vais juste reprendre mon miroir parce que là, je l'ai posé. Et après, je vais rien voir. En plus, j'ai pas mes lunettes, donc ça n'aide pas. Voilà. Je prends ma poudre, c'est la Airspoon, c'est ma poudre préférée, ça vous le savez, j'en parle tout le temps. Enfin, j'en parle tout le temps. Je l'utilise tout le temps en fait. J'aime bien cette parce qu'elle est correctrice en même temps. Je mets aussi sur l'anti-cerne et je poudre bien. Bien. Après, pour corriger mon teint un chouïa jaune, je vais utiliser la poudre qui est dans la palette de chez Louia pour corriger tout ça. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, ça fera l'affaire. Cette poudre, elle est très bien. Moi, je trouve qu'elle sent plus rien, mais je sais qu'il y a beaucoup qui ne supportent pas son odeur. Donc, voilà. Je prends un gros pinceau pour enlever l'excédent. Parce que ça peut arriver. Vous voyez, juste comme ça pourrait être joli. Ça fait très naturel, mais moi, je ne me maquille pas de manière naturelle. Ouais. Je suis toujours beaucoup maquillée. Beaucoup maquillée. Je prends mon pinceau et je vais prendre le fard qui est ici. Et que je vais juste en mettre au niveau ici. Pour éclaircir un tout petit peu mon teint. Pour éclaircir un tout petit peu mon teint, au moins on verra pas de démarcation au niveau du cou. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer au bronzer. En ce moment, j'aime bien utiliser celui-là. C'est le Wet n Wild Bronzer en teinte Ticket to Brazil. J'aime bien parce qu'il est très clair. Donc, ils se font très bien avec ma teinte de peau. Donc, voilà. J'hésite même à le mettre en pro. Non. Non. D'abord, je veux juste le pan. On va d'abord commencer par là. Et en ce moment, j'aime bien en remettre un tout petit peu sur le nez. Parce que le soleil me manque. Je dis que des conneries. Je prends mon pinceau blush et j'utilise le rose de chez Inglot. Un tout petit peu pour rehausser mes joues. Voilà. Juste pour donner une meilleure mine à mon teint. Et je vais utiliser le Marie Lumanizer en tant que enlumineur. Je prends un pinceau assez dense et je le passe juste comme ça. Voilà. En ce moment, c'est ce que je fais. J'ai pas envie d'avoir
un enlumineur hyper marqué. Donc je fais juste comme ça et au moins... Alors je l'aime bien mais il est quand même assez doré. Hein. Je suis pas très fan de tout ce qui est doré au niveau des enlumineurs, mais ça vous le savez. Donc voilà. Maintenant on va passer aux yeux, ma partie préférée. Donc en ce moment ce que j'aime faire, hein, parce que voilà, hein, on va faire ce que j'aime faire, hein, c'est j'utilise 2 fards à paupières, vous savez, dans lequel je me concentre. Je vais prendre le fard Zest ici, que je vais mettre juste en première partie de mon creux de paupière, de manière assez impactante, parce qu'il est un petit peu... pour moi, il n'impacte pas assez. Et il faut que j'y passe plusieurs fois, parce qu'il n'est pas... Après, il n'est pas très uniforme. Vous le voyez peut-être pas en caméra, qu'il n'est pas uniforme, mais moi, je le vois quand je me maquille. Et selon ce que je veux faire, c'est mieux si je mets plusieurs couches. Alors j'utilise un pinceau boule tout simplement pour l'utiliser. Parce que après, je vais essayer de vous montrer. Quand je l'estompe, vous voyez, il n'est pas assez lumineux en fait. Lumineux, je veux dire vibrant. Vibrant, c'est le bon terme. Voilà. Du coup, après, je sais pas ce que je vais faire comme make-up. J'ai pas d'idée là aujourd'hui. En sachant qu'il faut que j'utilise le fard douce nébuleuse. Si je mets le gris à côté, ça va peut-être pas faire joli. Je vais mettre le... Non, je sais pas. Je sais pas si ça va bien ressortir ensemble. Non, on va pas se tenter ça. Je vais prendre la palette. Ouais, je sais pas. Parce qu'il faut que j'utilise le bleu nébuleuse. Il est bleu clair. En sachant que j'ai du jaune. Ouais, bon, on va faire ça. Je vais garder le même pinceau. Ouais. Et je vais prendre le fard Crush de Douce Romance de chez Beauty Bay avec Eyo Coralie. Et je vais le mettre là. Et après, on viendra estomper petit à petit les couleurs ensemble. Alors là, je tente un truc que je ne sais pas comment ça va ressortir, donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Donc j'enlève ce pinceau-là. Je vais prendre un pinceau estompeur assez fin, comme ça. Et je vais estomper déjà. Pour faire le premier estompage entre le jaune et le violet foncé. Et si jamais après je rajouterai une couche. On verra bien. Alors c'est plus facile quand j'ai déjà une idée du make-up que je veux faire. Mais là, pas d'idée. Donc voilà. Je reprends la même couleur et que je vais mettre en ras de cils. Et je reprends encore de cette couleur là pour rajouter de la couleur pour faire une dimension au make-up, tout simplement. Après ça, je vais prendre un autre pinceau estompeur un peu plus fin si j'en trouve un. Ouais, je vais prendre ce pinceau là estompeur et je vais prendre le fard rose. Ça va être le fard Regina ici. Et je vais estomper le violet au-dessus.
pour pas faire de démarcation. Mais je vais devoir sans doute remettre de la couleur foncée pour réfoncer tout ça. Réfoncer tout ça, ça veut rien dire. Mais dis donc, Marilyn, tu dis que des bêtises. Et je vais mettre comme ça. Alors, Regina, c'est pas la couleur que je préfère dans cette palette, pour être honnête avec vous. Je vais reprendre le même pinceau avec la même teinte et je vais restomper le bas au niveau de mon ras de cils. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait peut-être que j'essaye de faire des make-up de Saint-Valentin. Essayez. Je sais pas si cette année j'aurai le temps ou l'envie. Ça dépend. Ça dépend. Je reprends le même pinceau et le fard Crush que je mets un tout petit peu ici et que je retravaille. Oui, alors là, pour une fois, j'ai le temps, donc je peux bien travailler les matières et être tranquille. Ça n'arrive pas souvent le matin. Oui, c'est vrai, ça n'arrive pas souvent le matin. Voilà. Quand on est comme ça, je vais prendre un petit pinceau ici, tout plat, et je vais prendre le fard féerique que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Il est très beau ce fard. J'aime beaucoup la teinte. Je vais voir si je peux pas prendre un autre fard foncé, violet foncé. On verra. Alors, j'utilise pas forcément ma base à paupières de chez Carla Cosmetics. Ça dépend du fard. Comment il s'applique. Lui, il fait pas mal de remue. Il est pas très lisse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il est pas très lisse comme fard à paupières. Donc, je devrais peut-être utiliser la base, mes flemmes. Oui, flemmes. Là, j'ai pas de fard à paupières violet foncé. Là, j'en ai pas non plus. Ah, quoi que je pourrais peut-être utiliser celui-là. Ouais, je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser le Stargazing de la palette Sunset. En toute petite quantité. Je vais pas en prendre beaucoup. Vous voyez, j'en prends pas des masses. Et je vais juste en mettre ici. Pour foncer un tout petit peu mon coin externe. Ah, demain, je vais faire un make-up au gris, je pense. Ouais. Je reprends juste le pinceau avec le violet foncé que je vais réappliquer ici. Voilà. Ah, pour l'instant, ça donne bien. Du coup, là, je vais prendre mon liquide eyeliner de chez Essence que je vais mettre ici. Et je vais prendre un pinceau pour le travailler correctement. Je fais un gros pâté, je m'en fous. Hein. Après, je prends le pinceau et j'estompe. Donc, c'est pas très grave. Je prends un pinceau de boule comme ça. Et je vais juste l'estomper. Juste pour qu'il donne un tout petit peu de lumière, mais pas beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Et on va faire les sourcils. Je les fais pas tout le temps, les sourcils. Donc, c'est pas très grave.
On fait les sourcils avec le crayon à sourcils de chez Kiko, que je n'aime pas des masses. Parce qu'il est très sec. Voilà. Ça fera l'affaire. Et je reprends mon goupillon et je repasse par-dessus pour quand même avoir un air un peu plus naturel. Je prends mon eau de laver que je me sers en tant que spray fixateur et je vais me sprayer la gueule. Voilà. Ça me donne une petite couche d'hydratation en plus et ça fait pas de mal. Tout simplement. Est-ce que je rajoute... Je vais rajouter un petit peu de jaune, je pense. Parce que là, on voit rien du tout. Ouais, je vais rajouter du jaune. Parce que là, vous ne le voyez pas. Et moi non plus. Ah, je me passe pas je vais prendre un petit pinceau boule. Où es-tu? Là. Je prends le petit pinceau bulle et je vais reprendre du jaune parce que le but c'est quand même qu'on le voit. Quand même. Sinon ça sert à rien de le mettre. Ah ben je l'épanne. Ben super. Je l'épanne. Je l'épanne. Je vais quand même rajouter du jaune parce que j'aimerais bien que ça soit fini et joli. Voilà, là vous le voyez mieux. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec ce fard-là, le Zest, c'est en fait c'est un fard de transition. Et moi, non, je m'en sers en tant que fard à plat. Je vous montre le petit pan. Il est juste là. Good job. Bref, du coup, un pan de plus en janvier. Hein. Bref, on va passer à mon liner. Je prends le Black Ink de chez Sephora. Et j'ai envie de me faire une virgule. Voilà, ma virgule est faite. Alors, je vais tenter une virgule un peu particulière. Je suis bigloss, il faut que j'augmente la... Ben, j'ai pas fait la même forme. Ah, j'ai fait un caca. Tant pis. Ben, j'ai fait un double caca. Bon, ben, on va... C'est de pire en pire. Bon, c'est pas grave. De toute manière, je bosse pas aujourd'hui, donc... Voilà. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est ce que j'ai fait. On tente. On fait des essais, c'est pas très grave en soi. Je vais juste prendre ma palette de glitter. Et je vais prendre ici le clair.
Et on va juste en mettre un petit peu ici. Pour donner un tout petit peu de style, on va dire. Alors, mes palettes de glitter, je les garde toujours avec moi à côté. Au niveau de mon rangement make-up. Parce que je me dis que des fois, quand je me foire, ça peut m'arriver de me foirer comme tout le monde. J'aime bien pimper avec les paillettes. Je trouve que ça cache bien les erreurs. Là, on pourrait croire que c'est voulu, mais pas du tout. Voilà, je vous montre. Allez, c'est cette palette-là. Elle est belle. Alors moi, les paillettes, je les utilise pas avec des glitter glue, des machins. On me fout complètement. Je prends mon mascara, le double trouble de chez Essence. Et je vais mettre du mascara. Je trouve qu'il fait un super joli effet. Alors pour commencer, moi j'utilise la partie du haut comme ça. Et après je finis avec la partie où il y a des poils. Je trouve que ça fonctionne super bien. Le truc là, c'est que c'est une grosse brosse et généralement j'arrive à m'en mettre au niveau de la paupière. J'aime bien parce qu'il donne un effet fossile. Vous voyez? C'est vraiment moche les veils que j'ai fait. Enfin, c'est pas grave. C'est fait, hein. Comme on dit. Je range mes pinceaux qui traînent de partout. Parce que j'aime pas ça, ça m'énerve. Du coup, pour les lèvres, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le rouge. Et ça, je vais tenter. Alors, je vais prendre le crayon rouge de chez Max More pour faire la ligne là. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, je colore un tout petit peu mes lèvres, pas beaucoup. Et après, je prends le Heartcore de chez Essence. Et je vais repasser par-dessus. Et voilà le make-up du jour. Dites-moi ce que vous en pensez de ça, parce que ça, moi, j'en pense rien. C'est affreux. Et est-ce que le rouge à lèvres rouge va avec? Hein, je sais pas trop. Donc, voici le make-up. J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. Je suis désolée, la vidéo, elle a été un tout petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous plais plein de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.